Thibaut InShape n'est qu'un facho raciste d'extrême droite. Et Squeezie n'est qu'un pro-woke gauchias communiste. Ça, c'est ce qu'auraient dit les gens sur Twitter. Il suffit de scroller 5 minutes sur des thèmes politiques pour tomber sur des tweets insultant Thibaut sur une certaine appartenance politique d'extrême droite. Et de tomber 2 tweets plus tard sur des insultes contre Squeezie qui serait soi-disant antisémite parce qu'il serait de gauche. Squeezie est ouvertement opposé à l'extrême droite parce que ça serait un danger pour la France, comme il l'a fait comprendre sur sa lettre ouverte sur Instagram. Je pense que s'opposer fermement à une idéologie extrême qui prône la haine et la discrimination va au-delà d'une quelconque prise de position politique. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de vous parler. Alors que Monsieur InShape, lui, il est critiqué et considéré comme étant pro-marine par beaucoup de personnes, notamment parce qu'il a fait de nombreuses interviews et qu'il était de droite. Je pose la question, vous êtes de droite, vous? En vrai, en toute honnêteté, je pense être plus de droite, effectivement. Hein. Déjà, je suis chef d'entreprise, donc forcément, moi dans l'isoloir, je pense à mon intérêt propre, tu vois, et celui de mes proches. Donc effectivement, je pense que je peux me considérer plus de droite. Ouais. Mais humain, avant tout, tu vois. Je juge pas les personnes, j'y vais, je vais à la rencontre et voilà. Squeezie et Thibaut sont très souvent comparés ces derniers temps à cause de leur bataille d'abonnés. Donc quand Squeezie a fait sa lettre ouverte sur Instagram, les gens ont mis automatiquement Thibaut InShape dans la case inverse. Et tout ça remonte de très loin parce qu'à la base ça n'avait rien à voir avec de la politique. Tout commençait en 2019 avec des tags de la part de Squeezie sur les dédicaces à 36 € de Thibaut InShape et une critique sur la transparence qu'il avait avec ses abonnés par rapport à son salaire. Une critique de Squeezie qui date d'il y a déjà 5 ans. Franchement, ce que j'ai vu, ce ne sont que des raccourcis pour coller ça à de la politique. Depuis un simple dépassement d'abonnés de Thibaut InShape, rajouter à ça un tas de débats futiles et inutiles, on peut faire le constat. On assiste aujourd'hui à un Squeezie qui donne son avis. Le mec, il a publié une lettre qui rappelle l'origine du FN par rapport à Jean-Marie Le Pen, au nazisme, etc. Avec un clair désavouement à voter RN, ex-FN. Pour aussi des raisons d'un visible écart entre leurs promesses et leurs réelles convictions. En plus d'être un parti qui est aujourd'hui raciste, pro-israélien et pas très tolérant. Ok, jusqu'à là en vérité, Squeezie le GOAT, peut-on lire en commentaire à côté de tu me déçois et des messages allant à l'encontre de l'argumentation de Squeezie. Et là, on assiste actuellement à un certain groupe de personnes qui n'aiment pas Squeezie à cause de ça, car leur vision politique est contraire à la sienne. Et Thibaut InShape, qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Il est traité d'être d'extrême droite, raciste, islamophobe, etc. Et c'est quand même beaucoup de personnes qui pensent ça, en tout cas de ce qu'on peut voir sur les réseaux et en interview dans la rue. Est-ce que vous préférez Squeezie ou Thibaut InShape? Thibaut InShape est d'extrême droite. Thibaut InShape, il est facho. Bon, et c'est quoi les arguments en réalité? Parce que lui, contrairement à Squeezie, il s'est pas vraiment exprimé en donnant son avis. Comment il déduit son appartenance politique? Bon, le truc, premièrement, ce sont des tweets de 2012 où il avait l'air d'être pas très sympa avec les musulmans. Des fois, quand je suis énervé, je m'amuse à jeter des côtes de porc sur les musulmans, quoi. C'est cool, ils brûlent. Bon, c'est vrai que c'est choquant, ça se fait vraiment pas en vérité. Maintenant Thibaut, il avait répondu par rapport à ça, et en fait, il a sorti ça comme étant une ref, et pas quelque chose qu'il pensait réellement. Et le boomerang, en fait, c'est comme le frisbee, mais pour des gens qui ont pas d'amis. Hein. Si quelqu'un qui a un bras plus court que l'autre, il va à la piscine, et ben, en fait, il tourne en rond. Hein. J'ai un ami claustrophobe, quand il cligne des yeux, il s'évanouit, quoi. Des fois, quand je suis énervé, je m'amuse à jeter des côtes de porc sur les musulmans, quoi. C'est cool. Il brûle. Ouais. Alors ça en a fait rire dans la salle, et il y avait sûrement un contexte, et Thibaut il y a 12 ans a lâché cette ref. C'est une blague qui fait vraiment pas rire et qui est problématique, et je suis complètement contre ces soi-disant sortes de blagues. Mais est-ce que ça fait de Thibaut un réel islamophobe? Les faits sont que ce tweet date de 2012, et Thibaut n'a pas sorti cette phrase de lui-même, il a sorti comme référence à une phrase d'un humoriste. Bon, maintenant, pour savoir comment Thibaut est réellement, il faut le voir dans la vie de tous les jours, et comment il se comporte, et il n'y a qu'à voir ce qu'il laisse montrer sur sa chaîne et sur le reste de ses publications, pour se rendre compte que ce tweet d'il y a 10 ans ne le représente pas du tout. Par exemple, la fois récemment où il a fait une vidéo pour découvrir l'islam dans une mosquée après avoir fait la synagogue, la fois où il a sans problème accepté l'invitation d'un musulman pour faire une vidéo éducative sur le ramadan, alors qu'un islamophobe d'extrême droite aurait refusé en disant c'est de l'islam politique ou un truc pour imposer la charia par les réseaux sociaux, une connerie du style. Et surtout la fois où il a défendu publiquement ses invités qu'il avait invités pour une de ses vidéos qui ont reçu des messages racistes et islamophobes parce qu'elles avaient la tenue vestimentaire musulmane. Fuck le voile islamique. Pourquoi donner de la visibilité
invité à une femme voilée. L'autre avec sa cape, elle va fêter Halloween. C'est plus un voile, c'est une bâche. Le voile interdit. Faut arrêter de parler avec des extrémistes. Pourquoi n'y a-t-il pas Robin avec Batman? Ça dégage. Faut lui retirer son burkini. Pourquoi il y a Dark Vador? T'es parti poser une bombe? On voit pas leur visage, ça porte un sac poubelle. Hier, j'ai sorti sur ma chaîne YouTube une vidéo avec Safia et Lina, deux sœurs qui ont été torturées par leur famille d'accueil alors qu'elles avaient 4 et 6 ans. Le sujet de ma vidéo YouTube était sérieux et lourd. Et il y a des connards, veuillez m'excuser du terme, qui n'ont rien de mieux à faire dans leur vie de merde que de commenter mon réel Instagram avec des propos racistes et haineux. On parle d'un sujet grave, de 2 jeunes filles qui ont été torturées enfants. Comment est-ce possible de penser seulement à la religion avant de voir l'être humain qui a souffert? Si demain quelqu'un a un accident de voiture devant moi, je lui demande pas sa religion avant de l'aider. Je l'aide, c'est tout, c'est humain. La vie privée de ces 2 sœurs ne vous regarde pas. Et qui sait, ça se trouve la religion les a aidées à se reconstruire, à s'en sortir, à oublier les horreurs qu'elles ont subies. On ne connaît pas toute leur histoire. Alors comment osez-vous les insulter? Thibaut devrait prendre la peine d'interviewer toutes les victimes françaises d'agressions gratuites. Mais elles sont françaises. Je suis né dans une famille catholique. Et la première des valeurs qu'on m'a inculquées, c'est le respect de l'autre. Et ça, qu'importe sa religion. Alors montrez l'exemple vous aussi. Ne soyez pas stupides. Si on veut que la France redevienne ce grand pays qu'elle mérite d'être, alors il faut s'unir ensemble. Qu'importe notre religion et couleur de peau. C'est uni qu'on sera plus fort. Et en donnant chacun le meilleur de soi-même. C'est pas en écrivant des commentaires haineux sur Instagram telle une larve sur son canapé que vous allez la rendre fière cette France. Notre monde évolue. Nos coutumes et nos traditions aussi. C'est ensemble qu'on sera plus fort. En mélangeant tous notre savoir-faire au service de la nation. Et beaucoup d'autres actions positives que Thibaut a fait qui montrent qu'il n'est pas comme on peut le penser quand on voit ce fameux tweet de 2012. Ces gens-là qui haïssent Thibaut nous montrent que c'est quelques fois où il aurait pu déraper et ils cachent le reste qui reflète réellement la vérité de ce que pense Thibaut. Il y a d'autres messages que vous avez publiés sur les réseaux sociaux à l'époque, quand vous aviez 17 ans. Il y en a un que je peux citer, c'était le 7 novembre 2012. Un noir réélu, le mariage des homosexuels adopté. Ce ne sera pas une journée facile aujourd'hui. Ça c'est de l'humour noir, ça c'est de l'humour noir en 2012. Parce que l'agression était en 2009, donc tous les tweets que j'ai écrits en 2009 c'était lié à mon agression et 2012 c'est de l'humour noir tout simplement. Là quand vous dites un noir réélu, donc Barack Obama, vous réduisez Barack Obama à sa couleur de peau à un noir. Ah bien sûr, mais c'est nul, c'est nul. Oui c'est une blague raciste effectivement, mais pour moi à l'époque c'était vraiment de l'humour noir. C'est ressorti, j'assume, j'y peux rien, ça fera partie de ma vie, toute ma vie ça fera partie de mon parcours. C'est pas grave. Il y en a eu d'autres de messages, c'est aussi pour ça, c'est que c'est pas un message isolé, c'est que ce qu'on vous reproche, c'est la récurrence. 2009, je reviens sur les tweets qui ont été postés en 2009, c'était vraiment de la colère de quelqu'un qui a 17 ans, qui se fait agresser, qui se fait taper la gueule. Je suis pas là pour me plaindre, hein. Je suis juste pour me justifier parce que les gens ils aiment bien comprendre aussi. Et c'est de la colère et en fait quand t'as 17 ans que tu te fais péter la gueule, bah je suis désolé, t'as Facebook, à ce moment-là j'avais Facebook, bah tu vis ton sac sur Facebook et à ce moment-là tu penses pas au fait que ah bah ouais dans 10 ans je vais être youtubeur connu ou je vais avoir un métier. Je les assume parce que ça fait partie de mon truc. Au fond de moi je sais que je suis pas raciste, les gens qui me connaissent dans la vraie vie s'en rendent compte. Les vidéos que j'ai fait, je vais pas me justifier toute ma vie. Oui j'ai écrit de la merde, oui j'ai écrit des trucs sous l'impulsion, bah tant pis c'est la vie. Aujourd'hui je pense voilà, faire les choses bien. Je fréquente plein de gens musulmans, je fréquente plein de gens de toutes les religions. Ça se passe bien, je m'entraîne avec eux, mes coachs le sont musulmans. Je vais pas me battre toute la vie, je sais que ça se trouve, hein. Imagine, et demain je suis ministre des Sports, les tweets ils vont ressortir hein, dans 30 ans, c'est sûr. Donc c'est pas grave, c'est partie du jeu, tant pis. À côté de ça, on a carrément des malades, je vais les appeler comme ça, qui ont considéré que Thibaut InShape était un facho d'extrême droite parce qu'il avait un drapeau de France dans sa salle de sport. Mais d'où ça sort ça? Franchement, avoir un drapeau français ne fait absolument pas de toi un raciste ou que sais-je. Thibaut explique que le drapeau français est avant tout le drapeau du peuple français et pas d'une appartenance politique. Et en plus, j'allais dire à la base, c'est pas parce que t'as quelques positions de droite que t'es d'extrême droite, mais aucun rapport. Avoir un drapeau français n'a rien à voir avec le fait d'être de droite ou même raciste. Encore heureux si t'es français. Imagine tu vas en Algérie, tu verras des drapeaux partout. Et pourtant les Algériens accueillent ouvertement les étrangers avec un verre de thé. Aux États-Unis, ils mettent souvent leurs drapeaux sur les façades de leurs bâtiments. Pourtant, pour la plupart, ils ne sont pas d'extrême droite. Franchement, si Thibaut InShape était d'extrême droite, je serais le premier à pas être enclin à apprécier cette personne. Mais faut être juste et honnête et voir ce qu'il en est réellement. Toutes ces personnes qui haïssent Thibaut sont de mauvaise foi et ne voient que le mal dans tout ce que fait Thibaut. En plus de voir le mal partout, comme voir un mal à mettre le drapeau de son pays. Maintenant, ça donne même le résultat où les personnes de droite pensent aussi que Thibaut est de leur camp et ils se l'approprient. Ils disent que c'est le GOAT, etc. À côté de Squeezie, il est plus conscient et des trucs du style. Alors que ce pauvre Thibaut n'est sûrement même pas d'extrême droite et qu'il essaye d'avoir un discours plutôt neutre. Bien qu'il dit qu'il tient un discours de tolérance et de bienveillance, d'éviter de diviser, et c'est ça le principal. Je
pense sincèrement que Thibaut InShape n'est pas du tout raciste, je connais pas vraiment ses opinions politiques à 100%, bien qu'il reconnaît partager des idées de droite, par exemple dans le capitalisme. Par contre, ça m'étonnerait vraiment qu'il vote RN ou un parti d'extrême droite. Thibaut n'est vraiment pas quelqu'un comme ça, il est posé, tolérant et change d'avis quand il a tort. T'as qu'à voir la majorité de ses prises de position avec une écoute sincère et non pas avec des présupposés pour arriver à cette conclusion honorable et réaliste. Les commentaires sont un espace excellent, alors utilise-le de la meilleure des manières pour partager ton avis et je t'invite à t'abonner car ce que je dis est pertinent.